ActuRoute, l'actualité de la route, c'est maintenant. Michael, pour vous servir. Septembre 2020. Alors, parlons des EDPM. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les EDPM? Eh bien, ce sont les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés. Donc, en gros, les trottinettes électriques, les monoroues, les gyropodes, les hoverboards, enfin, voilà, tout ça. Donc, depuis octobre 2019, donc ceux-là ont le droit à une règle tout comme les véhicules, les vélos ou les scooters, donc une règle du code de la route. Alors cette règle va permettre de lutter contre les comportements dangereux observés, je pense qu'on l'a tous vécu, la trottinette sur le trottoir qui arrive derrière vous et qui serait prêt à vous pousser, enfin bon voilà quoi. Et de promouvoir une utilisation responsable et plus sûre de ces engins, donc voilà. Bref, c'est mieux pour les piétons. Alors attention bien sûr, l'équipement de trottinette électrique obligatoire, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un vêtement réfléchissant obligatoire, la nuit, ou si la visibilité est réduite. Voilà, et recommander le reste du temps. Il doit y avoir un casque, un avertisseur sonore, bah oui, pour prévenir les gens qu'on arrive, un système de freinage, des catadioptres arrière et latéraux, et un feu de position avant et arrière pour être bien vu. Donc ça, ce sont les équipements obligatoires pour les trottinettes. Alors il va de soi qu'on doit être qu'une seule personne dessus, bien sûr. C'est minimum 12 ans, voilà, minimum 12 ans. En dessous de 12 ans, interdit d'avoir donc une trottinette électrique. Le port du casque audio, interdit également. Et bien sûr, les trottoirs interdits. Et la vitesse maxi du véhicule, 25 km/h. Alors si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous transportez un passager, il vous en coûtera 35 € d'amende, amende de 2e classe. Bon, on va voir si ce décret va permettre d'améliorer la sécurité de chacun, qu'il soit sur trottinette ou bien sur la route ou sur le trottoir. Alors, on est en plein dedans, le Tour de France. Donc, sachez que la sécurité routière et le Tour de France viennent de re-signer une nouvelle convention pour un meilleur partage de la route. En gros, il va y avoir une collaboration entre le Tour de France et donc la sécurité routière, dispositif pour partager la route, voilà, faire prendre conscience de ce qu'est un cycliste, aux automobilistes bien sûr, mais également de ce qu'est une voiture pour ceux qui sont toujours sur un vélo. Voilà. En gros, c'est une campagne à double sens qui permettra donc de faire avancer les choses. Alors, prévention ferroviaire. Donc, ça y est, débute une campagne nationale, toujours pareil, pour faire prendre conscience donc, des risques de traverser donc, sur la route un passage à niveau, sachant qu'il y a quand même encore aujourd'hui pas mal de morts sur ce genre de passage à niveau, tout simplement. Donc les affiches, donc c'est une voiture, on comprend bien qu'il y a une collision donc avec un train. Au passage à niveau, quand le feu rouge clignote, s'arrêter, c'est faire que la vie continue. Oui, clairement. Ok, donc on en a une autre, c'est de nouveau au passage à niveau, quand le feu rouge clignote, personne n'a le temps de traverser. Carrément. Et pour des deux roues, au passage à niveau, le temps de gagner se compte en secondes, celui à perdre en vie entière. Oula, ça fait réfléchir là. Donc voilà, en tout cas, ça c'est cette campagne donc sur les passages à niveau, donc campagne ferroviaire. D'ailleurs, l'application Waze, donc quand même 14 millions d'utilisateurs en France, propose une nouvelle fonctionnalité en cette rentrée 2020. Ouais, le GPS communautaire qui indique déjà les zones de contrôle, les routes fermées ou encore les centres de dépistage Covid-19, ça c'est important aussi. Voilà. Et aujourd'hui, cette appli peut vous avertir de l'approche, à l'approche d'un passage à niveau. Voilà, donc ça peut être bien, une alerte s'affiche sur la carte lorsque vous arrivez à proximité d'un passage à niveau. Par exemple, s'il est derrière un virage, ça permet comme ça de ne pas être surpris à la dernière minute. Donc voilà, je dirais belle action de la part de l'appli Waze, W-A-Z-E. Alors une information sur le téléphone au volant. Apparemment les Français sont plus conscients du danger, mais des comportements inquiétants sont pourtant en hausse.
Ouais, donc quelques chiffres. 92% des Français sont inquiets de l'usage généralisé du téléphone au volant par les conducteurs. En gros, ah ouais, c'est vrai, tout le monde est au volant, c'est dangereux, bien sûr, mais sauf que soi-même, on y est également hein, au téléphone. Hein, faut pas se fouetter la face. Hein. Ensuite, plus de 8 Français sur 10 estiment que le téléphone au volant est aussi dangereux que l'alcool, la drogue ou la fatigue. Hein. Tu vois, donc là, ça commence à émerger dans les esprits. Hein. C'est très très dangereux d'être au téléphone au volant. Alors on parle du téléphone, mais ça peut être lancer un SMS, hein, tout simplement. Hein. Alors encore un autre chiffre, 31% des Français déclarent prendre en main leur téléphone en conduisant sur autoroute. Donc 31% quand même. Hein. 65% des conducteurs déclarent interagir avec leur écran en conduisant sur autoroute. Ouh là là, là ça c'est pour chercher une appli, pour changer d'album sur une playlist Deezer par exemple. Hein, voilà. Alors, nouvelle également, le paiement des amendes peut se faire dans les bureaux de tabac, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Depuis fin juillet, donc il est désormais possible de régler amendes, impôts et certaines factures dans un bureau de tabac. Donc ça peut être pratique, voilà. Alors, l'appli Coyote, vous savez, l'aide à la conduite que vous pouvez embarquer dans votre véhicule. Dorénavant, Coyote signale la présence des agents en intervention sur autoroute. Ouais, ouais, sur autoroute. En effet, on constate encore chaque semaine à peu près 3 accidents qui ont lieu donc sur autoroute et qui mettent en cause donc les agents d'autoroute, hein, ceux qui nettoient, ceux qui font les travaux, enfin tout ce monde-là. Hein. Alors ça, c'est dû donc à une vitesse inadaptée, hein, forcément. Hein. Souvent alertés trop tard d'une intervention en cours, les conducteurs ne réduisent pas leur vitesse et se font surprendre. Hein. C'est là qu'arrive l'accident. Hein. C'est pourquoi Coyote s'est associé à Autoroute Trafic pour développer l'alerte personnelle autoroutier. Donc ce sont des données collectées en temps réel qui vont vous avertir si vous possédez Coyote qu'il y a donc des ouvriers sur l'autoroute et qui sont en train de bosser et donc c'est le moment de lever le pied. ActuRoute, c'est fini. Donc voilà, c'est fini pour le mois de septembre pour l'actualité. Je vous retrouve donc au mois d'octobre pour une autre actualité sur la sécurité routière. En attendant, je vous invite à écouter les autres épisodes, des épisodes qui parlent d'accidents de la route, le dernier, l'accident du tunnel du Mont Blanc. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast et je vous retrouve très prochainement. Merci à vous, à ciao.